Aujourd'hui, nous allons parler d'un couteau de la marque Giant Mouse qui est très cher à mon cœur, que j'aime beaucoup, et qui synthétise selon moi l'essence de ce qu'on appelle un gentleman folder, le Giant Mouse Forley. Donc bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler, comme je l'ai dit, des Giant Mouse Forley. Mais avant ça, je vais faire comme d'habitude une petite introduction sur les deux designers de ce couteau, donc Jesper Voxness et Jens Hanso. Présentation de la marque, de manière générale, Giant Mouse. On va ensuite un petit peu rentrer dans le sujet de qu'est-ce qu'un gentleman folder et en quoi ce couteau rentre dans cette catégorie, dans cette définition. Et bien sûr, je vais vous parler des différentes spécificités de ce couteau, ses qualités et, selon moi, ses quelques défauts, mais qui font aussi son charme. Donc parlons rapidement de Jesper Voxness et Jens Hanso, les deux designers de ce couteau et de la marque Giant Mouse en général, qui sont deux couteliers danois. Et commençons par parler de Vox. Donc Vox, il est connu pour un style de design qui est assez particulier, que je vais illustrer ici avec le Giant Mouse Biblio. Donc ça, c'est l'essence du couteau Vox. Un très très gros finger choil, une grande encoche pour le pouce, une espèce de trou à la Spyderco, mais plus petit, plus ovale, un tranchant tout en courbure et une lame qui va s'affaisser pour avoir une pointe entre guillemets arrondie. C'est vraiment l'essence du design Vox que personnellement j'adore. On le retrouve aussi chez un autre modèle de chez Giant Mouse, le Rive, qui est un biblio plus petit, qu'on soit d'accord. Et on le retrouve aussi bien sûr sur des modèles custom comme ce magnifique F5.5 qui est sûrement l'un des couteaux avec les meilleures finitions de toute ma collection. C'est un couteau qui est vraiment fabuleux. C'est un design qu'on trouve chez beaucoup de marques, notamment chez la série Pilar, fabriquée par CRKT. On le trouve aussi beaucoup chez Fox avec le modèle Core, le modèle Suru et le modèle Yaru, ainsi que chez pas mal de designs de chez Viper, mais dont je ne suis pas un grand fan, donc je les connais pas forcément. Il sait faire aussi d'autres types de design. Alors on a bien sûr ce modèle en exemple. On peut aussi penser au modèle Chilin de chez Fox, pardon, et plein de modèles chez Viper qui sont plus originaux, disons-le. De son côté, Gian Sanso, il est aussi connu pour pas mal de collaborations, mais avec un style un peu plus original, un peu plus délicat et filé, je dirais. Et donc il est connu pour des collaborations avec Bowker, avec Spyderco, avec le modèle Pingo, avec Vox, si je me trompe pas. Collaboration avec Kershaw, avec Zéro Tolérance aussi, avec deux petits couteaux que je trouve très réussis et très très sympas. Il fait Gian Sanso, il fait beaucoup de couteaux custom, notamment les modèles Aros et Orso que je trouve très très réussis. Surtout ce modèle Orso, je trouve vraiment magnifique. Et d'autres couteaux plus type quelque part Spyderco avec des trous pour l'ouverture, comme le modèle Zero, qui est très sympa et très original. Parlons maintenant de Giant Mouse, qui est donc une marque qui a été créée par ces deux couteliers, Vox et Hanso, en collaboration avec Jim Weirs, qui est un investisseur américain, simplement, avec pour objectif de faire des couteaux efficaces, beaux, avec des finitions irréprochables, comme c'est le cas notamment de ce modèle, à des prix contenus. Alors dans mon script, j'ai mis des guillemets à contenu parce que c'est des couteaux qui sont quand même assez chers, mais je pense que c'est surtout l'idée de cette alliance de beauté et d'efficacité qui définit vraiment la marque Giant Mouse. Donc cette marque elle présente plusieurs lignes de couteaux, une ligne de couteaux fixe que je trouve assez intéressante, mais dont je ne vais pas vraiment parler parce que c'est pas mon domaine. Je suis pas forcément qualifié pour pouvoir en parler de sa qualité. Une gamme de cuisine que je trouve très intéressante, notamment en termes de géométrie et d'acier utilisé, le Nitro B que je trouve être un excellent choix pour ce type de couteau. Mais surtout, Giant Mouse sont connus pour la GM Line. L'idée, c'est simplement de prendre un modèle, de le décliner en deux versions très limitées, à quelques centaines d'exemplaires chacune. Une des deux versions est plus rare que l'autre, celles qui sont les versions noires en général, et ce sont des couteaux qui sont très très haut de gamme, très chers, mais avec un soin du détail, de finition et d'originalité qui est exceptionnel. Malheureusement, je ne possède pas ce type de couteau, j'espère dans l'avenir,
Mais heureusement, Giant Mouse, ils ont une autre ligne qui s'appelle la Ace Line, qui présente des couteaux plus abordables, plus accessibles, disponibles en plus grande quantité aussi, et dont l'idée est simplement de rendre accessible le design de coutelier à n'importe qui, mais en gardant le même soin du détail et des finitions. D'ailleurs, à noter qu'on trouve plusieurs modèles design de la GM Line qui ont donné des modèles de la Ace Line, par exemple le GM6 qui a donné le Ace Corta, ainsi que plein d'autres exemples. Directement, ils sont principalement fabriqués par deux pays. D'un côté, la Chine, avec soit Reat, par exemple, pour ce modèle Rive, ou Bestech, qui a fabriqué ce modèle Forley, mais aussi, et de plus en plus en Italie, comme c'était le cas de ce modèle Biblio. Et la question, c'est s'ils sont fabriqués par Fox ou par Viper, par exemple, et malheureusement, je n'ai pas la réponse. Dans l'introduction de cette vidéo, j'ai défini ce couteau comme un gentleman folder, mais peut-être que certains d'entre vous ne sont pas familiarisés avec cette expression, et je vais essayer de vous donner ma définition, mais qui est plus basée sur un ressenti qu'une définition cartésienne. Pour moi, un gentleman folder, c'est tout d'abord un couteau de poche. Un couteau de poche, c'est un couteau qui est facilement transportable et qui peut répondre à toutes les exigences du quotidien. Couper une ficelle, un carton, une enveloppe et surtout pour manger. Le gentleman folder, il va un petit peu au-delà de cette définition en rajoutant un aspect d'élégance, de noblesse, que ce soit à travers le design ou à travers l'emploi de certains matériaux qui vont être de plus haute qualité. Ça peut être du bois, du titane, du laiton, comme celui-ci, pourquoi pas. On pourrait penser à du cuivre, du zirconium, toutes les déclinaisons qu'on veut. Et pour faire une analogie, c'est comme comparer une montre efficace, d'accord, solide, robuste, comme une G-Shock, pour donner un exemple, avec une belle montre de grande horlogerie. Les deux vont avoir la même fonction, sauf que l'une a ce petit truc en plus d'élégance, de raffinement. Et c'est dans cette catégorie que va tomber le gentleman folder. Après beaucoup de blabla, on va enfin se concentrer sur les caractéristiques de ce couteau. Donc comme je l'ai dit, c'est un petit couteau, il fait 16,26 cm de long, puisqu'on aime la précision, avec une lame de 7 cm. C'est un rapport qui est assez intéressant et qui est plus favorable que celui d'un Spyderco Delica, s'il fallait comparer, qui a une lame plus petite mais un manche plus long. Ou de l'autre côté, ce Dragonfly, qui a un manche qui est quasiment de la même taille mais avec une lame beaucoup plus petite. Je me permets aussi de le comparer avec le modèle Livry, que j'ai déjà montré sur la chaîne. Parce que ces deux couteaux, je trouve qu'ils sont un petit peu dans la même catégorie quelque part. L'épaisseur de lame sur le Forley, c'est 3 mm, ce qui est juste ce qu'il faut. Un peu moins, ça aurait été mieux. Je vous invite à voir ma vidéo sur les Mass Drop Gens pour plus d'informations et plus de détails. C'est un couteau qui est par contre assez lourd à cause de ses plaquettes en laiton. Il fait 98,4 grammes. On reste précis. Mais qui tombe à 58 grammes pour la version en micarta. L'acier de la lame, c'est deux possibilités, soit du L-Max, soit du M390. Alors je vous invite à admirer la finesse de la gravure, du logo et de l'acier qui est de toute beauté sur ce couteau. Pour un prix qui avoisine les 180 € en Europe. Alors sur le site Giant Mouse, il est à un petit peu moins, je crois qu'il est à 160 €. Et ça ne doit pas inclure potentiellement les taxes ou les frais de port. Comme je l'ai dit, il est fabriqué par Bestech, donc c'est un couteau qui est fait en Chine. Et d'ailleurs, je pense à une petite astuce pour ceux qui voudraient se procurer ce couteau. J'invite à aller voir sur le site Giant Mouse les revendeurs officiels, car certains d'entre eux sont en Europe de l'Est et vendent les couteaux de Giant Mouse un petit peu moins cher que Knives and Tools ou Lamnia, pour ne citer que. Moi, celui-ci, je l'ai acheté d'occasion pour 130 ou 140 €, je crois. Et le précédent propriétaire avait poncé un petit peu ce manche en laiton. C'est vrai qu'il a une texture qui est un petit peu particulière, mais qui n'est pas la texture avec laquelle ce couteau est vendu. Donc je pourrais pas en parler malheureusement. Il a fait ça pour enlever les traces d'oxydation sur ce manche. Une des grandes qualités de ce couteau, selon moi, c'est son design, que je trouve magnifique, mais ça ne regarde que moi. Mais je trouve, bon, ne serait-ce que la lame, je la trouve
de toute beauté, et l'équilibre avec le manche tout en simplicité. Personnellement, je suis complètement conquis. Même en position fermée, je trouve que le couteau a un certain équilibre. Voilà, moi, ça me plaît beaucoup, pour être honnête. Une autre grande qualité de ce couteau, c'est le rapport manche-lame, que je trouve très réussi. Si je le compare au modèle Livry, on peut voir que le manche est très légèrement plus grand, mais pour une lame qui est par contre beaucoup plus grande. Et la lame drop point est selon moi beaucoup plus efficace et utilisable au quotidien, notamment pour la nourriture, ce qui est sa principale utilisation que j'aurai avec ce type de couteau. Maintenant, si on se concentre un peu plus sur les détails, on peut voir que cette lame a une finition satin, si le focus se fait. Hop, une très légère finition satin qui est de toute beauté sur une lame qui est donc drop point, c'est-à-dire que le dos de la lame va s'affaisser très légèrement jusqu'à atteindre la pointe et qu'on va avoir une partie plate du tranchant sur à peu près la moitié de la lame ou un peu plus, et ensuite une zone arrondie. Ce qui rend la lame aussi polyvalente, parce que la partie plate va être très efficace pour couper du carton, du scotch, de la ficelle, faire de l'épluchage, tandis que la partie arrondie va être beaucoup plus efficace pour les coupes appuyées, donc sur planche typiquement, ou dans l'assiette. Cette lame, elle a une bonne géométrie selon moi, puisqu'on a une lame de 3 mm d'épaisseur. On aurait gagné à avoir 2,7 ou 2,5 selon moi, mais grâce à cette émouture plate intégrale, on arrive à avoir un tranchant qui est suffisamment fin pour être assez efficace. D'autant que j'ai légèrement diminué l'angle du tranchant, pardon, ce qui rend le couteau beaucoup plus efficace selon moi. De cette manière. Un petit détail, c'est que le dos de lame, vous pouvez voir qu'il est arrondi, ce qui rajoute un petit peu à la sensation de qualité un petit peu du couteau, la qualité ressentie. Le mécanisme de ce couteau, c'est un slip joint, comme disent les Américains. Nous, on va parler de cran carré. Alors, cran carré, vous savez, c'est quand la lame va s'arrêter comme ça à 90 degrés, parce que le cul de la lame ici forme un carré. Donc, il y a deux crans en fait auxquels il s'arrête, position ouverte, et à mi-parcours, ça évite de se coincer les doigts quand on essaie de fermer le couteau simplement. Un, un petit commentaire, c'est que il est quand même assez difficile à ouvrir, le ressort est assez tendu. Par contre, une très bonne remarque, si vous voyez, il y a cette petite pièce ici, qui est un petit pin, qui permet, et qui va d'ailleurs se taper cet endroit-là de la lame, vous voyez la petite trace noire, et en fait va empêcher le tranchant de taper le ressort quand on ferme le couteau de manière un petit peu trop forte, ce qui est un problème sur sur ce mécanisme de manière générale. La petite encoche pour l'ongle, elle est par contre assez mal placée parce que trop proche du pivot, ce qui fait qu'avec l'ongle, c'est impossible de l'ouvrir. Enfin, on pourrait l'ouvrir, mais ça fait mal pour être honnête. Et du coup, on va plutôt avoir tendance à l'ouvrir avec les doigts de cette manière. Alors heureusement, l'encoche est assez accroche suffisamment pour que ça soit possible, mais ça reste assez difficile à ouvrir. Ça aurait été plus facile si l'encoche avait été située plus loin sur la lame, mais potentiellement ça aurait rendu le couteau plus fragile. Et j'imagine que c'est la raison pour laquelle elle a été placée ici. Mais ça reste un petit défaut, je trouve, sur ce couteau. Par contre, le trajet de la lame est extrêmement fluide. On ne sent aucun point d'accroche, aucun frottement. C'est de la qualité chinoise. Pour parler du manche, j'ai pas grand chose à dire. Ce qu'on peut voir, c'est que l'ensemble du ressort a été arrondi et fini sur des petites cannelures qui sont absolument inutiles. Les plaquettes sont contournées, ce qui ne change pas grand chose, si ce n'est le ressenti un petit peu plus qualitatif, disons. Ce couteau est équipé de clips trombone, pour ceux que ça intéresse, avec un port qui n'est pas franchement discret. Par contre, je trouve que l'intégration du petit passant pour un cordon est très très bien faite. C'est une continuité du ressort qui va sortir des plaquettes. Et je trouve ça personnellement assez joli. Par contre, comme je l'ai dit, il a quand même quelques défauts. Le premier dont j'ai déjà parlé, c'est un petit peu la dureté d'ouverture de ce couteau. C'est pas forcément gênant dans le sens, c'est pas un couteau d'urgence, c'est pas un couteau de travail, c'est un couteau qu'on peut prendre le temps de sortir, et donc ça n'en fait pas un défaut rédhibitoire, mais c'est un défaut qui reste notable.
Un point aussi sur le manche, c'est qu'il est quand même très petit. Même moi qui ai des petites mains, je ne peux pas passer mes quatre doigts de cette manière. Alors bien sûr, c'est pas un couteau qui va être fait pour une prise en force de cette manière, ça n'a aucun sens. Il n'a pas été pensé pour ça. Mais même avec une prise un petit peu type couteau de table, c'est un couteau qui je trouve manque un petit peu d'ergonomie à cause de cette petite partie-là du manche qui empêche de placer son petit doigt. Et d'où l'intérêt de rajouter un cordon pour pouvoir mettre ce petit doigt. Et dans cette position, on va avoir une prise en main qui va être bien meilleure pour des tâches usuelles, disons. Un petit point sur l'acier, l'M390. Alors moi, c'est un acier que je n'aime pas particulièrement. C'est un inox de la métallurgie des poudres qui est surtout connu pour la conservation de son tranchant. C'est pas l'une des meilleures, mais c'est au-dessus des S30V, S35V auxquels on est habitué. C'est un acier qu'on trouve énormément chez les modèles haut de gamme, surtout chinois. Mais pour avoir refait son tranchant la semaine dernière, j'ai pas mal galéré sur cet acier. Alors je sais pas si c'est dû au traitement thermique ou à autre chose, mais je le note. C'est pas le premier 390 que j'affûte, mais c'est le premier sur lequel je galère autant. Peut-être qu'il y a eu un défaut. Je ne sais pas, mais je préfère le noter. Finalement, un dernier défaut, ça sera vite dit, c'est ce modèle avec les plaquettes laiton est très lourd à cause du laiton justement, et va aussi avoir des plaquettes qui vont s'oxyder. Alors sur celui-ci, ce n'est pas très visible, mais si on compare avec le modèle Biblio, on voit beaucoup de traces d'oxydation à cause de la sueur simplement. Et pour certains, voilà, certains ne vont pas aimer avoir ce type de manche. Heureusement, il existe une version Micarta ainsi qu'une version G10 qui peut-être conviendra mieux à ces personnes. Donc pour conclure, je dirais que ce couteau est un excellent couteau de poche, est un excellent gentleman folder de par la qualité de son design, la qualité de sa lame, ainsi que l'irréprochabilité de ses finitions. Maintenant, ça reste un couteau qui est difficile à recommander pour 180 €. C'est clairement pas un indispensable. Il y a beaucoup de marques concurrentes qui font mieux pour moins cher. Mais voilà, pour moi, c'est un coup de cœur niveau design. Et s'il vous plaît, je pense que je ne peux que vous le conseiller. Je vais m'arrêter là, la vidéo est déjà suffisamment longue. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne ainsi qu'à mes réseaux sociaux pour rester au courant des prochaines sorties. Vous pouvez laisser un like si vous avez aimé cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à poster en commentaire pour me donner votre avis, des suggestions, poser des questions ou simplement pour parler de coutellerie. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.